Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la formation. Il sera question d'orientation aujourd'hui parce qu'effectivement c'est la période où les jeunes lycéens qui passent leur bac reçoivent les propositions et les réponses à leurs vœux sur Parcoursup. C'est une grande angoisse pour certains. On va le voir avec nos experts du jour. Ce sont Guillaume Charles et François Brunet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes tous les deux cofondateurs d'Avenir. Alors Avenir, monsieur Charles, c'est quoi? Comment présenter cette appli rapidement? Avenir, comme vous venez de le dire, c'est une application donc, qui est gratuite et qui est téléchargeable sur tous les stores, donc qui est gratuite et sans engagement pour les utilisateurs. C'est la première application de rencontre avec son futur professionnel qui est là pour donner de l'information sur les métiers, la découverte des métiers, les formations qui sont liées à ces métiers, comment est-ce que je peux exercer ce métier, et les écoles qui dispensent ces formations. De manière extrêmement simple, Avenir a été conçu par des experts du jeu vidéo et de l'intelligence artificielle. Donc on s'inscrit dans la modernité des outils d'aujourd'hui, le prolongement naturel du bras d'un jeune, pas que des jeunes d'ailleurs, ça s'appelle un smartphone. Donc on embarque un conseiller d'orientation quelque part virtuel dans la poche de chaque étudiant, de chaque lycéen et de chaque collégien. Donc une application, mais bien sûr, il y a de l'IA, c'est extraordinaire, mais j'espère qu'il y a l'ensemble des possibilités de formation pour les jeunes. Absolument. En fait, nous avons agrégé dans l'application l'ensemble des formations qui existent et reconnues par l'État, l'ensemble des écoles et bien entendu l'ensemble des métiers qui existent. Donc tout est agrégé et vous avez des écoles et principalement des formations Parcoursup et hors Parcoursup, tout est à l'intérieur de l'application. Tout est à l'intérieur de l'application. Alors, justement, parlons de ce Parcoursup et de ces réponses qui arrivent. Aujourd'hui, il y a différents cas de figure. Il y a des jeunes qui ont fait 10 vœux et ils n'ont pas un de ces 10 vœux. Ils se retrouvent hors Parcoursup. Que peuvent faire ces jeunes aujourd'hui hors Parcoursup ? Eh bien, ces jeunes peuvent, bien entendu, aller sur l'application et trouver des voies, des axes ou des chemins qui sont hors Parcoursup et qui vont les accompagner dans une formation qui n'est pas dans Parcoursup, mais une formation délivrée, reconnue par l'État, et puis les écoles afférentes, exactement comme ça. Parce qu'il y a des écoles qui sont hors Parcoursup alors qu'elles délivrent des diplômes qui avaient la volonté de ne pas être sur Parcoursup. Oui, alors après, leurs raisons, je ne les connais pas, nous ne les connaissons pas, mais effectivement, simplement pour citer un exemple, l'école des Gobelins, par exemple, n'est pas dans Parcoursup, alors que c'est une école réputée, reconnue par l'État, bien entendu, diplômante, etc. Et par le milieu... Et par le milieu des professionnels de l'ébénisterie, de la joaillerie, etc. Aujourd'hui, pour ces jeunes qui n'ont pas la réponse attendue, ou qui... parce que ça va durer jusqu'au 12 juillet, le jeu d'aller-retour, c'est un long parcours pour les jeunes et les parents. On a plusieurs cas de figure, comme vous le disiez. Il y a les jeunes qui ont la chance d'avoir leur premier vœu validé dans Parcoursup. Encore faut-il qu'ils aient le bac, mais la plupart du temps, c'est le cas. Il y a ceux dont les derniers vœux vont être acceptés. Donc autant vous dire que sur 10 vœux, forcément le 8e, le 9e ou le 10e ne sont pas les vœux de prédilection des élèves. Et puis il y a ceux sur lesquels il n'y a pas de vœux validés. Alors Parcoursup nous dit il n'y a aucun élève qui ressortira sans vœux. Mais c'est une extrême angoisse de se dire au mois de juin, au mois de juillet, alors que l'année suivante approche à grands pas, de se dire je n'ai pas d'école, je n'ai pas de formation demain, qu'est-ce que je vais faire à la rentrée ? Mais aujourd'hui, pour un jeune, et puis peut-être aussi pour rassurer les parents, certes, les grandes écoles, les places seront prises assez rapidement. Mais aujourd'hui, vu le volume des jeunes et le nombre d'écoles, on peut trouver chaussures à son pied pour ces études l'année prochaine ? Nous en sommes persuadés, et c'est pour ça qu'on a conçu Avenir, c'est donner la possibilité d'avoir une réponse à chaque interrogation posée par un enfant, un élève ou ses parents, de dire effectivement, qu'est-ce que tu vas faire mon chéri à la rentrée, etc. Consulte Avenir, et là tu auras une réponse. Nous avons une nouvelle fois agrégé l'ensemble des données existantes et des possibilités dans l'application. Voilà, parce que votre application, vous l'avez lancée en février dernier. Aujourd'hui, ça marche, il y a beaucoup de monde qui consulte
Quelles sont les questions qu'on peut vous poser sur l'application? Oui, généralement, on nous demande combien d'utilisateurs on a, etc. Alors, c'est vrai qu'on a lancé l'application très récemment, hein, on l'a lancé fin février. Alors que nous, on avait un objectif au mois de juin de 5000 utilisateurs, ce qui était pour nous déjà bien pour commencer. On a dépassé les 15 000 utilisateurs au mois de mai, ce qui prouve bien qu'il y a un besoin, qu'il y a une attente. Et encore une fois, je pense que notre modèle d'application gratuite et sans engagement, hein, on ne demande pas aux utilisateurs de créer un compte, on ne leur demande pas des données personnelles. Ce modèle-là, visiblement, plaît aux jeunes et peut-être aussi à leurs parents. Parce que c'est utilisable par les parents également. Bien sûr. Et puis, les parents peuvent chercher pour leur enfant en disant tiens, j'ai trouvé quelque chose qui est intéressant pour toi. Et inversement, les enfants peuvent dire papa, tu me poses toujours, ou maman, vous me posez souvent la question c'est quoi mon futur, etc. Regardez, voilà ce que je vais faire l'année prochaine, voilà quel diplôme je vais avoir et quelle école je veux faire. Est-ce qu'on peut changer d'orientation parce que c'est vrai qu'on a fait des vœux, la date de clôture, c'était le 14 mars l'année dernière. Est-ce que d'ici là, un jeune peut évoluer et dire je change tout, je trouverai une solution? Il y a un petit peu le jeu, alors si on parle de Parcoursup, il y a un petit peu le jeu des vœux qui peuvent évoluer, évidemment. Entre le mois de mars et maintenant, les jeunes sont très versatiles, donc ils peuvent aussi changer du tout au tout. Donc celui qui voulait devenir consultant, peut-être qu'il a décidé de devenir pâtissier, donc il va devoir nécessairement changer ses vœux. Après, c'est vraiment l'algorithme de Parcoursup qui va donner à chaque jeune ses résultats sur le premier, deuxième, troisième, quatrième vœu. Et puis, on n'est pas obligé d'accepter non plus. C'est-à-dire que lorsque une école ou une formation a été acceptée sur Parcoursup, l'utilisateur de Parcoursup peut la refuser. C'est assez risqué et pénible, hein, bien entendu, mais il peut la refuser et se dire, tiens, moi, je vais faire finalement autre chose, que ce soit sur Parcoursup ou non. Je vais aller dans un CFA, je vais aller faire un CAP pâtissier. Parce que, en ayant découvert les métiers en tension qui sont décrits sur l'application. Exactement. Exactement. Absolument. Il faut savoir aujourd'hui qu'en moyenne, un lycéen, un collégien connaît entre 10 et 12 métiers. Il en existe plus de 900 référencés par France Travail, et avec les différentes appellations, on atteint les 4000. Nous, on a tout embarqué grâce aux données de France Travail, c'est-à-dire toutes les appellations métiers sont embarquées à l'intérieur de l'application, ce qui va permettre véritablement de mettre le métier au cœur de l'objectif. On part de l'objectif, quel métier je pourrais faire ? Quel métier m'inspire? Donc les métiers en tension, les métiers porteurs, les métiers d'avenir. Et à partir de ce moment-là, je vais découvrir les formations et donc les écoles qui permettent d'atteindre ce métier. Ça fait énormément de formations. Il y en a combien aujourd'hui? Des milliers. Il y a 37 000 programmes de formation. Il y a 23 000 formations qui sont sur Parcoursup, donc ça veut dire qu'il y en a quelques milliers qui n'y sont pas. Donc nous, on n'est pas du tout ni un concurrent ni rien de Parcoursup, puisqu'on ne favorise pas l'inscription au travers d'Avenir. On vient en complément, on fait de la pédagogie en amont. Mais en tout cas, il y a des solutions hors Parcoursup. Il faut rassurer les jeunes et les parents. Et il y a plein de solutions d'avenir. Quel est le conseil que vous avez envie de donner aux parents et aux jeunes pour la période de ce mois de juin-juillet? Ne pas s'angoisser. Il y a une solution, il y a une réponse. Et la réponse, elle est dans Avenir pour l'orientation de vos enfants. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, si vous voulez en savoir plus sur Avenir, vous allez sur www.avenir.com et puis, bien sûr, vous allez télécharger l'application sur les stores. Merci à vous et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.